Chant 29, nous te saluons. In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Quelle joie de venir à ce rendez-vous de Notre-Dame. Comme elle a accueilli les pastoraux de Fatima, elle nous accueille aujourd'hui. Avec dans le cœur tant de choses à nous dire de la part du Seigneur. Je célèbre la messe de Notre-Dame de Fatima avec les lectures du jour. Au début de cette liturgie, reconnaissons que nous sommes des pauvres pécheurs que Marie veut convertir davantage. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Montre-nous ta miséricorde. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ensemble, prions. Seigneur notre Dieu, toi qui nous accordes à nous, pécheurs, le pardon par la pénitence et la prière, fais dans ta bonté que, fidèle aux avertissements de la Vierge Marie et soutenus par son intercession, nous soyons sans cesse au service du royaume du Christ et que nous obtenions la béatitude éternelle par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu vivant, maintenant et pour les siècles des siècles.
Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit : « Abraham !» Celui-ci répondit : « Me voici. » Dieu dit : « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moria, et là tu l'offriras en holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 de ses serviteurs et son fils Isaac. Il fendit le bois pour l'holocauste et se mit en route vers l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit l'endroit de loin. Abraham dit à ses serviteurs : « Restez ici avec l'âne. Moi et le garçon, nous irons jusque là-bas pour adorer, puis nous reviendrons vers vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste et le chargea sur son fils Isaac. Il prit le feu et le couteau, et tous 2 s'en allèrent ensemble. Isaac dit à son père Abraham : « Mon père !» « Eh bien, mon fils ?» Isaac reprit : « Voilà le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit : « Dieu saura bien trouver l'agneau pour l'holocauste, mon fils. » Et ils s'en allaient tous les 2 ensemble. Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l'autel et disposa le bois. Puis il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit : « Abraham, Abraham !» Il répondit : « Me voici. » L'ange lui dit : « Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de « Le Seigneur voit ». On l'appelle aujourd'hui « Sur le mont, le Seigneur est vu ». Du ciel, l'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Il déclara : « Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, et ta descendance occupera les places fortes de ses ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre la bénédiction par le nom de ta descendance. » Alors Abraham retourna auprès de ses serviteurs, et ensemble ils se mirent en route pour Beersheba, et Abraham y habita. Parole du Seigneur.
Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. J'aime le Seigneur, il entend le cri de ma prière. Il incline vers moi son oreille. Toute ma vie je l'invoquerai. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. J'étais pris dans les filets de la mort, retenu dans les liens de l'abîme. J'éprouvais la tristesse et l'angoisse. J'ai invoqué le nom du Seigneur. Seigneur, je t'en prie, délivre-moi. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Le Seigneur est justice et pitié. Notre Dieu est tendresse. Le Seigneur défend les petits. J'étais faible, il m'a sauvé. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Il a sauvé mon âme de la mort, gardé mes yeux des larmes et mes pieds du faux pas. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui. Il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus le Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus monta en barque, refit la traversée et alla dans sa ville de Capharnaüm. Et voici qu'on lui présenta un paralysé couché sur une civière. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé : « Confiance, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Et voici que certains parmi les scribes se disaient : « Celui-là blasphème. » Mais Jésus, connaissant leurs pensées, demanda : « Pourquoi avez-vous des pensées mauvaises ? En effet, qu'est-ce qui est le plus facile ? Dire : tes péchés sont pardonnés, ou bien dire : lève-toi et marche ? Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. » Jésus s'adressa alors au paralysé : « Lève-toi, prends ta civière et rentre dans ta maison. » Il se leva et rentra dans sa maison. Voyant cela, les foules furent saisies de crainte et rendirent gloire à Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus.
le sacrifice d'Isaac par son propre père Abraham est absolument incompréhensible dans notre logique humaine. Acceptons d'être déroutés par la parole de Dieu et par les gestes de Dieu. Il faut changer de registre, changer de perspective, changer de référence pour entrer dans ce mystère de l'oblation, du sacrifice. Qu'est-ce qui est demandé à Abraham? De ne rien garder, de tout perdre, même ce que Dieu lui a donné, de n'être propriétaire de rien. Et paradoxalement, d'être ainsi une figure du mystère même de Dieu. La Sainte Trinité est un mystère de donation, de dépossession. Et là, il faut que nous puissions corriger vraiment pour toujours notre représentation païenne de la divinité. Moi, si j'étais Dieu, je ferais tout ce que je veux, je pourrais tout, je ferais des miracles innombrables, je serais le chef, le Manitou, le grand Manitou. Tout le monde serait aplati devant moi, je serais le maître du monde. Ça, c'est pas divin du tout, c'est satanique. C'est la pensée satanique. Cette pensée de prise de pouvoir, de prise de possession, de manipulation. Cette pensée satanique habite le monde, il faut le reconnaître. Et c'est la raison de toutes les catastrophes, de toutes les révolutions, de tous les écroulements et de la blessure si profonde qui est infligée à l'humanité. C'est l'œuvre satanique de la destruction et de la prise de possession. Et en face de cela, il y a l'innocence de Dieu. Il y a, on pourrait dire, la pauvreté de Dieu, non pas qu'il soit dans la misère, mais il est dans l'amour pur, c'est-à-dire dans le don pur, dans le don à l'état pur. Et nous aurons en fait le grand secret, la grande révélation, la grande explication du sacrifice d'Abraham par le sacrifice de la Vierge Marie qui, au pied de la croix, donne son fils. Elle ne fait pas semblant, elle le livre vraiment. Elle voudrait 1000 fois mourir à sa place, comme toute mère devant son enfant, à l'agonie. Mais il faut qu'elle accepte. Et après le fiat qui a sauvé le monde, qui est le fiat de l'Annonciation, le oui radical de la Vierge, donnant plein pouvoir à Dieu dans sa vie, dans sa féminité, dans son histoire, dans sa vie personnelle, elle laisse Dieu agir. Eh bien, elle est invitée maintenant à un nouveau fiat, le fiat de la croix, le consentement, pas seulement la résignation, mais l'acceptation véritable. C'est un acte de liberté, c'est un acte de responsabilité, c'est un acte, je dirais, d'autorité. Marie, la toute petite servante du Seigneur, a ce pouvoir extraordinaire, non seulement de se donner elle-même, mais de donner pour le salut du monde son propre Fils. Et Fatima nous met en lumière tout ce mystère de la consécration de Marie pour le salut du monde. C'est Jésus le Sauveur, mais elle est véritablement co-rédemptrice, associée intimement à cet acte d'amour qui a le pouvoir de changer ma vie, de changer le monde entier, de le transfigurer dans la lumière de Dieu et dans la tendresse de Dieu. Et donc nous pouvons être sauvés du péché. Nous pouvons être sauvés de beaucoup de choses, dans beaucoup d'intentions à dire au Seigneur et à Notre-Dame. Mais n'oublions pas le plus important. Le désir de Dieu pour chacun de nous, c'est la sainteté. Dieu ne nous a pas créés simplement pour que nous habitions quelques années sur la planète Terre. Il nous crée pour nous appeler à entrer dans une communion vivante et éternelle avec lui. Ça, c'est l'appel de Dieu, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint, c'est l'intercession de la Vierge Marie pour tous ses enfants. Et c'est donc l'antinomie, c'est le péché. Nous sommes trop habitués, vous et moi, au péché. Le péché fait partie de notre vie quotidienne, il fait partie de la vie du monde, il fait partie de notre vie quotidienne aux uns et aux autres. Eh bien, ce n'est pas la volonté de Dieu, ce n'est pas le désir de notre mère. Son désir est au contraire de nous délivrer du péché, car c'est la condition pour entrer dans la sainteté du Dieu 3 fois saint. Et Marie ne nous donne pas ça comme une menace, comme une source d'une angoisse. Au contraire,
elle nous donne une parole d'espérance en nous disant que nous pourrons être délivrés et pardonnés. Et c'est ce que nous dit l'Évangile, cette très belle page d'Évangile, du paralysé. Ses copains l'amènent à Jésus en espérant bien qu'il va le mettre debout pour qu'il reprenne sa vie quotidienne. Et de façon inattendue, Jésus dit, non pas lève-toi et marche, c'est ce qu'on attend, mais tes péchés sont pardonnés. Et là, il dit quelque chose de très beau, parce qu'il nous fait comprendre que le péché m'empêche de vivre, le péché m'empêche d'avancer, le péché m'empêche de naître à cette vocation de fils de Dieu qui est inscrite au fond de mon cœur. Et la parole du Seigneur Jésus est une parole de délivrance, de liberté, de réconciliation, comme dit saint Paul. Laissons le Seigneur prononcer cette parole de grâce, cette parole de délivrance et cette parole d'espérance. Tu es aimé et tu peux aimer. Amen. En ce lieu sacré où la Vierge est apparue, prions, frères. Notre Dieu, notre Père, qui nous a donné comme mère la mère de son propre Fils. Pour que tous les fidèles se mettent à l'écoute des enseignements et avec un authentique esprit de prière et de pénitence, travaillent généreusement à l'extension du règne du Christ. Nous te prions, Seigneur. Pour ceux qui, au service des frères dans leur ministère, en union avec Marie, écoutent, aiment et proclament la parole de Dieu avec une fidélité et un enthousiasme sans cesse renouvelés, prions le Seigneur. Nous te prions, Seigneur. Pour les gouvernants de toutes les nations, pour qu'ils animent dans le monde la justice et la paix et collaborent entre eux pour instaurer une distribution équitable des biens entre tous les habitants de la terre. Prions le Seigneur. Nous te prions, Seigneur. Pour que tous ceux qui souffrent en communion avec Marie, consolatrice des affligés, obtiennent dans une amitié fraternelle et dans la contemplation de la croix du Christ, la force d'aller à la rencontre de la vie. Prions le Seigneur. Nous te prions, Seigneur. Pour cette assemblée, nos familles, notre nation, notre pays, que tous ceux qui, par l'intercession de Marie, recherchent le Christ, puissent le trouver, que les pécheurs se convertissent, que les jeunes s'enthousiasment pour l'Évangile. Prions le Seigneur. Nous te prions, Seigneur. Ô Dieu infiniment bon, toi qui accueilles les suppliques de ton peuple par l'intercession de Marie, Mère de Jésus et Mère de l'Église, écoute notre prière et augmente notre foi par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra la coupe de la joie spirituelle. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de propitiation et de louange, afin qu'en célébrant la fête de la bienheureuse Vierge Marie, tu pardonnes miséricordieusement nos péchés et conduises nos cœurs vacillants par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. Seigneur, Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. cela est juste et bon. Vraiment, il est digne et juste, équitable et salutaire de te rendre grâce toujours et partout, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, et de te glorifier par de justes louanges en célébrant la bienheureuse Vierge Marie. En recevant ton Verbe éternel dans son cœur immaculé, elle a mérité de le concevoir dans son sein virginal, et en mettant au monde son Créateur, elle a donné naissance à l'Église. En recevant au pied de la croix le testament de la divine charité, elle a accepté d'avoir pour enfants tous les hommes, engendrés à la vie surnaturelle par la mort du Christ. Lorsque les apôtres attendaient l'Esprit Saint que tu avais promis, elle a joint ses supplications aux prières des disciples et s'est montré ainsi le modèle de l'Église en prière. Élevée enfin à la gloire des cieux, elle enveloppe de son amour maternel l'Église en marche et dirige affectueusement ses pas vers la patrie céleste jusqu'à l'avènement glorieux du jour du Seigneur. C'est pourquoi, avec tous les saints et tous les anges, nous te louons sans fin en chantant. Sanctus, 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 Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. tu es vraiment saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour une multitude en rémission des péchés. Faites cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, l'Immaculée, Notre-Dame de Fatima, bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux virginal, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Marie Goretti, martyr de la pureté, et de tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape François, notre évêque, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Dans notre prière, une place particulière pour Marie-Louise, qui fête aujourd'hui l'anniversaire de son baptême. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En communion avec l'Église de tous les temps et de tous les lieux, prions comme Jésus lui-même nous l'a enseigné. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps.
Par ta miséricorde, libère-nous du péché, fortifie-nous dans les épreuves, en cette vie où nous attendons la bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. bienheureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri.
angelicus fit panis hominum, mat panis celicus figuris terminum, ores mirabilis mando cato minum, pauper, pauper, servus et humilis, pauper, pauper, servus et humilis. Rendons grâce. Nous avons reçu avec joie, Seigneur, les sacrements célestes. Accorde-nous, nous t'en supplions, qu'ils nous servent à obtenir la vie éternelle, nous qui avons l'honneur d'acclamer Marie, toujours vierge, mère de ton Fils et mère de l'Église, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Allez dans la paix du Christ. Le Seigneur... Pardon, excusez-moi. Magnificat, magnificat. Magnificat anima mea, Dominum, magnificat, magnificat, magnificat anima mea, magnificat, magnificat, magnificat anima mea, Dominum, magnificat, magnificat, magnificat anima mea.